Sentier du Bonheur et aujourd'hui je vais pousser un coup de gueule. Alors tu vas me dire c'est normal parce que je pousse régulièrement des coups de gueule et c'est normal parce que j'ai sans doute une tête de cochon. Toutefois ça fait pas mal de fois que je vais à la déchetterie, j'en ai vu plusieurs et je commence à en avoir marre de passer mon temps à me rendre compte que dans les déchetteries, c'est généralement la même chose. Je vois souvent du matériel, je vois souvent des plaques, je vois souvent des matériaux qui sont de premier ordre, qui coûtent très cher dans le commerce et qu'on ne peut pas récupérer sur la benne et qui partent. Alors je suis conscient que la déchetterie a son utilité. J'ai entendu des rumeurs disant que les déchetteries en fait servaient avant tout à vider les surplus qu'on avait. Hein. Tu as dû entendre parler de ça. Tu as dû voir qu'aux États-Unis, tu sais, aux États-Unis, ils ont apparemment même des cours pour pouvoir vider leur garage, qui est plein de choses qu'ils ont achetées à deux trois exemplaires parfois et qu'ils n'ont même pas utilisé. Et ça, c'est pas une rumeur, c'est pas une légende urbaine, c'est une réalité. Et en fait, eh bien, moi, je me demande si les déchetteries, ça sert pas aussi à virer tout ce qu'on a acheté et puis dont on ne se sert pas. Alors, tu vas me dire, oui, il faut pas délirer, c'est-à-dire que les gens ne sont pas quand même assez stupides pour aller mettre à la poubelle des choses qu'ils ont achetées et qu'ils n'ont même pas déballées. Ça pourrait arriver. Toutefois, à la déchetterie, ben, moi j'ai vu beaucoup de choses et j'ai vu beaucoup de choses qui allaient à la poubelle et qui n'étaient même pas ou peu récupérées. Je pense particulièrement aux plaques au plâtre. Tu sais, le placo de 10 ou 12 mm, là, eh bien, bah, quand tu bricoles, tu en as besoin pour faire des combles, des choses comme ça. Il y a des beaux panneaux, hein, bah, tu n'as pas le droit de les prendre. Je pense aussi, par exemple, à des vannes rouges. Tu sais, les vannes boules là qu'on utilise de grosse taille qui valent peut-être 20-30 euros, toutes neuves des tubes en fer que j'avais vus, impossible d'aller les prendre. Il y a aussi des vélos qui sont presque tout neufs. Il y a aussi maintenant, on s'aperçoit qu'on voit des meubles qui sont neufs, enfin neufs, qui sont anciens mais qui sont utilisables. Hein, maintenant que les gens aiment bien le récupérer, hein, le vintage comme on dit. Et en fait le problème c'est que on est en train de détruire beaucoup de choses. Il y a aussi une loi qui dit que quand on vend une maison par exemple, eh bien, on est obligé de la vendre vide. Et donc on est en train de vider complètement, on est en train de mettre plein de choses à la poubelle qui finalement peuvent être utiles. Une des choses qui est super chère, entre autres, eh bien, les panneaux de particules ou les panneaux de contreplaqué. Hein. Va donc acheter à Brico Dépôt, Brico Marché. Brico Marché, c'est d'excellents magasins. Eh bien, va donc acheter à ton bricomarché, tu sais, derrière le comptoir, là où il coupe le verre, etc., du contreplaqué, bah, tu vas en être surpris le prix. Hein. Alors, n'achète pas du contreplaqué marine, je crois même plus que ce soit en vente, c'est trop cher. Mais même du contreplaqué de 18 mm, où il faut se dire que la plaque alors je sais pas comment ça s'appelle, OCB, ou tu sais, les grosses, quand on coupe là, les gros copeaux collés là, c'est des plaques de bois ordinaire, hein, c'est du contreplaqué. Et bien ces plaques là, je crois que ça vaut 15 euros le 60 par 1,50 m, quoi. Le délire, quoi, tu comprends? Alors tu vas me dire, ah bah oui, mais quand on construit une maison, ça coûte cher. Oui, mais ça coûte 2 à 3 fois plus cher. Avec le Covid, la plaque a pris 40-50%, tu vois. Tout a monté. Et en fait, tu te retrouves à avoir des morceaux de bois, tout un tas de trucs comme ça, qui sont de premier ordre et qu'on n'a pas le droit de récupérer. Eh bien, je trouve que moi, tu vois, la crise, elle va peut-être avoir de ce côté-là un peu de bon, parce qu'il paraît qu'ils sont en train d'imaginer la possibilité peut-être que on puisse récupérer certains de ces morceaux. Eh bien, moi, je suis pour, parce que si la déchetterie, c'est aller mettre tout ce qui est à moitié utile à la poubelle, eh bien, je trouve qu'il devrait y avoir un endroit où quand on met, quand c'est vraiment pourri, quand c'est vraiment esquinté, on le met à la poubelle, mais quand on sent que ça peut servir à quelqu'un d'autre, devrait y avoir un deuxième bac, tu vois, où les gens, eh bien, iraient se servir. Alors on me dit que ce serait plus compliqué, je suis pas persuadé. Les conneries aussi concernant la déchetterie que j'ai vues, c'est en matière de déchets verts, parce que en général, quand tu t'aperçois, quand tu regardes les déchets verts, nous on est une région rurale, tu vois, on est dans un village.
Et en fait, je trouve absolument incroyable de voir au niveau de l'environnement une noria de voitures avec des petites remorques qui se dirigent vers la déchetterie quand il fait beau pour aller porter les déchets verts. Et pour aller porter les déchets verts, à savoir les déchets de branches, les déchets de tonte. Et en fait, c'est incroyable, tu vois, on a souvent du terrain, moi j'en ai pas énormément, mais on a souvent du terrain. Et tu as des gens qui parfois ont 5000 mètres carrés et qui n'ont pas l'idée, tu vois, de se faire un petit compost dans le fond de leur champ où ils vont mettre leur tonte, où ils vont mettre les quelques branches qu'ils ont coupées, un coup de tronçonneuse vite fait, et puis ça y est, ça pourrit dans un coin si tu les fais pas brûler. Et voilà, et je trouve que c'est un peu dément, parce que si tu fais le compte de l'essence que tu as eu besoin, que tu as brûlé, pour aller jusqu'à la déchetterie, pour aller porter tes trucs, etc., autant je suis d'accord quand c'est par exemple une vieille machine à laver, autant je suis d'accord quand c'est par exemple, ça peut être de la ferraille, esquintée ou rouillée. Mais là, quand c'est des déchets verts, souvent, on devrait avoir, ou même dans la commune, un petit endroit où on va porter ça, et puis ce serait plus simple. Alors on me dit, oui, mais on fabrique du compost, gna gna gna. Je pense que c'est de la connerie. Donc si toi aussi tu as ressenti ça, dis-le nous, parce que j'ai l'impression qu'il y a des trésors qui traînent dans les déchetteries, j'ai l'impression qu'il y a des trésors qui sont mis à la poubelle, et puis que ça n'inquiète personne, parce que on est une économie du pognon, hein, on est une économie du gâchis, et en fait, si on avait un peu de conscience, hein, si on était un peu comme le monde qu'a connu mon père à la sortie de la guerre, hein, où il récupérait même les pointes par terre, je me foutais de lui, mais il récupérait les pointes, il les redressait et il s'en servait, il les mettait dans des boîtes, je peux te dire qu'on pourrait vivre avec 500 ou 600 euros par mois. Seulement, il faudrait accepter de récupérer, il faudrait accepter de récupérer les bouts de ficelle, il faudrait accepter de... Et je trouve qu'on devrait faire ça un peu de temps en temps. Alors, j'appelle pas à descendre le SMIC à 500 euros, c'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'on vit dans un monde encore trop riche, on vit dans un monde où les gens gaspillent, et moi ça me fait mal au ventre quand je vois que je vais à ma déchetterie, que je vois qu'il y a un set de 4 chaises ou 6 chaises qui sont en état, hein, qui sont peut-être plus de première jeunesse, mais qui sont propres et nettes, et qu'on les met à la poubelle et on a décidé, on les balance là. Ça me fait mal quand je vois qu'il y a de la ferraille, hein. La ferraille, t'as qu'à voir le prix de la ferraille, hein. Un rond de ferraille de 6, tu vas peut-être le payer 5 ou 6 euros minimum d'un mètre, hein, un truc gros comme un crayon comme ça, tu vois, sur un mètre, tu vas peut-être payer ça 5 euros, alors qu'en fait, ou alors si tu veux même, voilà, la taille d'un bout de bâton d'un mètre en fer, tu vas payer ça peut-être 12-15 euros, alors qu'en fait, ça coûte rien du tout, et à la déchetterie, on en met des tonnes à la poubelle. Je trouve ça pas normal. Je trouve ça pas normal, j'avais envie de gueuler, de pousser mon coup de gueule, parce que pour moi, les déchetteries, c'est un endroit où on doit avoir un acte écologique. Il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des choses qui sont intelligentes, mais les trois quarts du temps, j'en reviens complètement écœuré, complètement énervé. Alors si toi, tu as eu ce genre de sentiment, n'hésite pas à me le dire, parce que de temps en temps, il faut savoir dire les choses. Et les déchetteries, il y a encore pas mal de boulot à faire dedans. Je pense aussi, par la même occasion, près de chez nous, on a un endroit où on fait où on broie le bois, hein, pour aller en faire des combustibles. Je suis persuadé qu'il y a du contreplaqué à peut-être 15 euros le mètre carré, qui part comme ça à la broyeuse, simplement parce qu'on a une gestion, encore une fois, technocratique des choses. N'hésite pas à t'abonner, hein, parce que ça nous aide vraiment. Si tu t'abonnes, tu peux participer au tirage pour gagner deux drôles d'été. 2 fois 1, hein, il y aura 2 personnes qui seront tirées au sort, entre le numéro 950 et le numéro 1005. Hein. N'hésite pas à aller voir dans le plus la description, on contactera les gagnants. Je te souhaite une bonne journée.